Salut à tous, aujourd'hui je suis à côté de Vila de Leyva, petite ville super jolie, ça ressemble un petit peu à San Agustín, toutes les maisons sont blanches et vertes. Je suis venu surtout voir ici, pas les maisons, hein, vous vous en doutez, mais des pierres. Alors je suis content parce que ici c'est des monolithes. Moi j'aime les grosses pierres, hein, vous savez, les gros cailloux comme je dis, et ici alors ils ont trouvé un alignement. Il y a deux lignes, une de 54 pierres si je me souviens bien, et une de 55 pierres. Et à côté de ça, il y a d'autres monolithes dressés, un peu plus grands. Donc tout ceci appartient à la culture Muisca. Il y a eu des datations en carbone 14 qui font remonter ce site à plus de 2000 ans avant notre ère. Donc voilà, ce site aurait plus de 4000 ans. Et ben, je vais retourner la caméra et continuer à vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti pour la visite. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a des petits monolithes, ce sont vraiment des pierres, hein. Je pense même qu'il y en a qui ont été remplacés. Bon, alors je suis sûr de rien, hein. Comment ont été faites les fouilles, comment ils ont réorganisé le site, tout ça moi je pourrais pas vous dire. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a deux alignements de pierres. Et puis après des pierres un petit peu en vrac ici. Et là-bas au fond, vous apercevez peut-être des plus grands monolithes. Voilà. Donc il disait que c'était un site ici où il faisait des rituels de purification. Et aussi c'était un centre astronomique. Donc toujours pareil, où il pouvait se repérer dans le temps et dans les saisons grâce au lever de soleil, à l'orientation des pierres et aux marques voilà, qu'ils ont faites pour repérer tout ça. Voilà, donc vous voyez les alignements orientés est-ouest, donc lever, coucher du soleil, marque les équinoxes, hein, comme d'habitude. Donc les pierres, ouais, bon, ben, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Les deux lignes là, intéressant. Il y a des grosses pierres, on ne sait pas d'où elles sont sorties. On me dit qu'ici il n'y a pas de volcan particulièrement. Par contre ici avant c'était une mer. Donc alors attendez, je lis un petit peu le panneau. Voilà, hein, bon, un rectangle, deux fils de colonnes. Muisca. Orientation Orient-Occident. Voilà, bon. Ce que je vous racontais donc. Et voilà un peu les pierres au maximum que je peux m'approcher. Alors, j'ai lu aussi que c'était du grès rose. Grès rose. Bon, on le voit, hein, c'est vrai que les pierres sont rosées.
Voilà. Voilà donc pour ces deux lignes de pierre. Et après, hop, on se dirige dans le champ. Et là, alors j'ai lu aussi qu'il y avait une pierre qui était de 5,50 m, mais que celle-là a disparu. Elle a été reportée par... Enfin, on a parlé de cette pierre, c'est un archéologue qui a reporté cette pierre dans ses mesures et recherches. Ouais, vous voyez, c'est marrant. Il y a une petite cupule au-dessus de la pierre. Donc voilà, hein, c'était des pierres aussi qui servaient au rituel. Donc on peut imaginer une pierre où on venait préparer certaines potions, voilà, de certains chamans qui devaient travailler avec ces pierres. Et là donc, voilà, on approche des mégalithes. Voilà, il y avait une forme de phallus aussi sur ces mégalithes. Donc on voit qu'en haut il y a une sorte de trait, hein, qui marque peut-être aussi, voilà, un certain rappel à la fécondité. Cette pierre là devant moi fait plus de 2,50 m, hein, et plus de 60 cm de large, hein. Et, ma main là, comparée à la taille de la pierre, voilà, ouais, donc pour vous donner une idée, mais c'est une grosse belle pierre, hein. Donc ici, voilà, beaucoup de pierres en forme de phallus. Ah, il y a une grosse pierre là-bas en vallée. Je remarque pas forcément d'inscription dessus. À part cette ligne, il n'y a pas de gravure. Pas d'autres gravures, hein. C'est pas comme les statues de San Augustine ou San Agustín où on pouvait voir des figures avec des mains, des pieds, des coiffes. Ici, ce sont juste des formes de phallus, ouais, comme on appelle. Hop là. Donc celle-là fait 2,20 m en gros. Très joli site, hein. Enfin, moi j'aime beaucoup, quoi. Je suis sûr qu'il n'y a pas toutes les explications, hein, ici, hein. C'était pas juste c'était un vrai site astronomique, et il y a beaucoup de repères. Il n'y a pas juste cette pierre-là est immense. Celle-là, elle fait... bah ouais, celle-là, elle fait 5 mètres, hein, facile, hein. Celle-là, elle fait 5 mètres, hein. Donc au total, je sais pas combien de monolithes, puisqu'il parlait de 109, mais dans les alignements. Cette pierre c'est vraiment immense. Elle fait 5 ou 6 mètres. Super grande. Là-bas aussi, il y en a un autre énorme qui fait pareil, hein, 5 mètres facile. Voilà, et à côté de ça, il y en a des beaucoup plus petites. Celle-là fait 1,20 m. En gros. On met une autre là-bas. Et alors ici, je vous disais tout à l'heure, c'était une mer avant. Puisque
Ils ont retrouvé beaucoup de fossiles marins. Je sais pas si je vais aller visiter le site, bon peut-être, hein. C'est toujours pareil, hein. C'est toujours des sous en plus quoi. Argent trop cher. Mais oui, mais ça paraît quand même intéressant. Mais voilà. Donc là, la visite, toujours pour vous donner des détails, hein, je l'ai fait sur d'autres sites aussi. Ici, là, ça me coûte pour venir en taxi, parce qu'on est à presque 10 km de la ville. Donc je suis pas venu à pied. J'ai pas trouvé de vélo à louer ou quoi que ce soit. En plus, il fait bien chaud là aujourd'hui. Là, c'est une pierre, elle est vraiment large celle-là, en fait. Elle est haute hein, aussi, elle fait 3 mètres. Mais de largeur, elle fait 1 mètre facile. Et d'épaisseur, facile 50-60 cm. C'est un beau bébé, quoi. Hein, un beau menhir. Belle pierre plantée. Alors, je sais pas de combien elle est plantée dans le sol, hein, encore une fois. Allez, c'est parti, un petit chien. Oui. Chut. Ouais, il a l'air agressif. Mais le nombre de pierres qu'il y a, quoi. Ces pierres sont énormes. Elle fait encore plus de 5 mètres, celle-là. Hé, oh, tu vas pourrir ma vidéo, là. Tu vas te taire, oui? Chut, viens là. Viens, sois gentil. Pas vrai, ça? Donc, je disais, cette pierre est énorme. Encore, elle passe les 5 mètres. Avec 1 mètre de large encore. Ah, je suis content, hein. Ah, je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais pas à tous ces énormes pierres. Je m'attendais à voir les 2 alignements. Waouh. Je vous parlais, j'en étais où moi avec ce chien, je sais pas, il m'a perturbé. Un taxi m'a pris, ouais j'en étais que j'ai pas pu louer de vélo ou quoi que ce soit. On est à 10 km, il fait très chaud. Et un taxi m'a pris 50-60 000. Donc 60 000 ça fait 12-13 euros pour venir et m'attendre. Hein. Donc je suis venu du village, il m'a accompagné et là il m'attend devant le site. Voilà, l'entrée du site fait 8 000, donc ce qui fait en gros 2 euros, hein. Ça c'est pas cher. Et l'entrée du site d'en face fait 15 000. Donc en face c'est aussi un observatoire je crois. À moins que ce soit les fossiles et que j'ai pas bien compris, donc je sais pas. Donc là il y a un grand menhir couché là. Un grand phallus couché, mais pareil, hein, passe les 5 mètres. On passe les 5 mètres sur cette pierre immense. Fallait les trimballer ces pierres. Hein. Encore une fois, il y a 4000 ans. Hein. Donc je sais pas d'où elles viennent en plus ces pierres, mais voilà, celui-là, bon, il est tombé, il est cassé, mais la pierre est énorme. Énorme. Ah ouais, c'est vraiment des gros cailloux là, je suis content. Hein. Donc on continue, mais combien il y en a? Dur à compter, je sais pas, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il doit y avoir facile 40 pierres, 40 énormes pierres plantées comme ça, 40 au moins. Celle-là, elle fait 4 mètres. Ah ouais, c'est beau site. Hein. Et alors là, qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'ils ont mis là-dessous? Après, il y a des petites pierres encore hein, qui doivent être comme celle-là. Là. Celle-là, ils l'ont pas déterrée. Ils l'ont trouvé, mais ils l'ont pas déterrée. Là encore, il y en a une un peu plus petite. Donc il y en a encore qui n'ont pas été remises en place, quoi. Hein. Là, il parle d'une structure funéraire ici. Ah bah c'est ça qui est derrière moi hein, en fait. Donc dolmen, type dolmen. Donc ça on en a vu pas mal à San Agustin. Ouais, c'est là peut-être qu'ils ont réussi à tac 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 correspondance sévère ancestrale dedicado contemplation de los phénomènes. Ah ouais non il parle encore de l'observation des phénomènes astronomiques. Et ouais et tombe collective. Tombe collective donc c'est peut-être là qu'ils ont réussi à dater plus précisément. Il parlait de trois phases de datation, mais qui sont assez proches quand même. Si je me rappelle bien, c'était moins 2100, moins 2300 et moins 2400, quoi. Quelque chose comme ça. Donc là, ouais, on voit bien 8 repères quand même qui pourraient servir à de l'observation astronomique. Et ce gros dolmen, donc tombe collective, qu'ils appellent. Donc ils ont dû retrouver des corps, des ossements. La pierre du dessus, cette dalle, elle fait 5 mètres par 2,5, 3 de large. Grandiose. Ah, franchement, là, je me régale. Je me régale parce que c'est une surprise. Hein, c'est... voilà. Je suis rentré par là-bas. J'ai fait le tour de ces pierres avec la pierre très haute là-bas. Puis je vous parlais donc de cette pierre aussi qui était énorme. Ben voilà, on est au-dessus des 5 mètres. Et en plus, elle est bien large, bien balèze celle-là. Sérieusement. C'est super. Hein. Super, super. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici sur ce petit panneau? Voilà, hein, fécondité, symbole de fécondité, la sexualité humaine, la préoccupation pour la fécondité, reveladas, anestos, colosales, monolitos, tac tac tac. El arrivo del sol, donc l'arrivée du soleil au zénith est à une latitude de 5 degrés 31 15 nord, 2 fois par an. La disparition instantanée des ombres en rapport au soleil. Voilà, bah quand le soleil est en zénith, en fait, il n'y a plus d'ombre. Les monolithes ne font plus d'ombre. Ne font plus d'ombre. Hein, quand il est pile au-dessus. Voilà, voilà. Super. Alors, donc on va continuer par là. Là, on a le petit alignement. Enfin, le petit alignement. Les deux lignes de pierres plantées. Et là, on va retrouver, donc on va ressortir du site, pas loin de la sortie, mais il y a encore une dizaine de monolithes ici. Donc là-bas, il y a un monolithe de 4 mètres
planté dans la terre. Ici, on est passé à côté d'un monolithe de 3 mètres. Ici, il y a un petit. C'est grand, hein. Là-bas, il y en a un autre. Là, encore une belle pierre ici. Bien large au sommet, là. Elle fait 2,50 m, celle-là. Encore ici. Oh là là, mais c'est énorme. Voilà, hein. Là, vous voyez, hop, les alignements là-bas de l'entrée. Je suis sûr qu'ici, c'est toujours pareil, hein. Là, on repère des tout petits tumulus. Et je suis sûr que voilà, ils n'ont pas tout fouillé. Je suis sûr qu'il doit y avoir d'autres dolmens. On a vu que le dolmen là-bas, il est quand même 2 mètres sous terre. Donc le haut du dolmen est à la hauteur du sol. Et du coup, ben, sous ces tumulus, moi à mon avis, il y a d'autres dolmens, hein. Ce serait logique, hein. C'était un site sacré où on venait voilà, se nettoyer l'esprit aussi et puis enterrer nos morts et puis faire toutes ces offrandes au soleil, à la lune aussi certainement, j'imagine. Hein, on ne sait pas tout de ces peuples-là, hein. Toujours pareil, 4000 ans en arrière, on n'y était pas, donc personne ne peut vraiment dire. On fait beaucoup de suppositions. Et voilà, donc on a fait le tour de ce site, super intéressant. Enfin, moi je trouve, hein, vraiment. Voilà, là ils ont mis une tente. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dessous, mais je vais vite fait jeter un œil, mais à mon avis non, c'est juste une sorte de petit atelier. Là il y a des colonnes au sol. Ouais, ils rénovent des chaises et des choses comme ça. Là il y a une colonne au sol. Encore des grosses pierres. J'ai pas vu de pétroglyphes sur ces pierres. Mais ouais, je sais que dans la région, il y a des pétroglyphes entre ici et Bogota. Il y a un site. Celui-là, je pourrais pas aller le visiter malheureusement. Enfin, je pense, hein. Je pense. Mais puisque je vais aller voir le site de El Tunro, Piedras de El Tunro. Là aussi, on verra d'autres pétroglyphes. Mais là, l'autre site, je sais pas, c'est El Alabra. Ou voilà, je vous collerai le nom au moins. Ouais. Voilà. Ouais, voilà donc fin de la visite pour ce site. Et je vais voir. Je vais voir si est-ce que je paye la visite d'en face. Je vais me renseigner pour voir qu'est-ce qu'on y voit exactement. Voir si ça vaut le coup de payer. Parce qu'ici c'était donc 2 € et en face c'est 4 €. Donc je sais pas. Voilà, je vais voir. C'est pas beaucoup, hein, mais tout mis bout à bout. Je suis en fin de voyage et c'est chaud, hein. Voilà, bientôt le retour en France. Allez, à bientôt.